Pour le 5e triste anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, le Parisien a retrouvé le journaliste qui avait annoncé la nouvelle. L'occasion d'en apprendre davantage sur les circonstances exactes de cette disparition dans un article publié le 5 décembre 2022. 5 ans déjà. Sa mort avait logiquement déclenché un raz-de-marée et une pluie d'hommages, parmi lesquels ses amis Line Renaud et Jacques Dutronc. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday décédait à 74 ans. Après un âpre combat contre un cancer du poumon, l'homme aux innombrables tubes et au looks fascinant s'éteignait dans la nuit au cœur de sa propriété de Marne-la-Coquette, Hauts-de-Seine. Emmanuel Macron avait alors salué la mémoire du chanteur. Le 9 décembre 2017, ses obsèques en l'église de Le Madeleine, filmées par Claude Lelouch, réunissaient près d'1 million de personnes. La mort de Johnny Hallyday avait fait couler beaucoup d'encre. Et on en sait aujourd'hui davantage sur les circonstances de sa mort. Laetitia venait de partir dans la cuisine quand Johnny Hallyday est morte. Il est 2h44 du matin quand la nouvelle de l'AF, agence France Presse, tombe, Johnny est mort. Très diminué depuis quelque temps, la star du rock souffrait de rumeurs annonçant sa mort. Mais cette fois, l'information tant redoutée se vérifie. Pour la première fois, Nicolas Praviel, le journaliste qui a eu la lourde tâche d'annoncer le décès en premier, revient sur cette longue nuit dans les colonnes du Parisien. Dans un article publié le 5 décembre 2022, on apprend d'abord que Johnny Hallyday s'est en réalité éteint à 22h30. Et le quotidien de préciser, Laetitia venait de partir dans la cuisine chercher quelque chose à manger. Quand elle revient, la porte du bureau de son mari est refermée, ses proches ne veulent pas qu'elle entre. Elle réalise, s'effondre. Elle s'exprimera d'ailleurs sur ces circonstances en octobre 2018 sur RTL. J'ai hurlé, j'étais un genou à terre, le monde continue de tourner alors que le mien s'arrête, expliquait-elle. L'émotion et la nervosité du journaliste qui a annoncé la mort de Johnny Hallyday. De son côté, Nicolas Praviel se souvient parfaitement de cette étrange nuit. Cette nuit-là, je n'aille, pour une fois, pas éteint la sonnerie de mon téléphone, je ne l'ai pas mis sur vibreur comme souvent. Je ne sais pas pourquoi. Il reçoit alors un appel. Sébastien Farran, le manager de Johnny Hallyday, et avoue avoir tout de suite compris. Il relate, le ton est grave démeublé. Je laisse parler Sébastien qui est très marqué, tout comme moi. Malgré toute la distance que l'on peut avoir en tant que journaliste, je sens une émotion, une nervosité palpable. Je sais que, dès que l'on va diffuser la nouvelle, ça va être une déflagration. Il avait vu juste. À lire aussi c'était insensé, comment l'entourage de Johnny Hallyday tentait de limiter les dépenses exorbitantes du rocker, qui vivait au-dessus de ses moyens.